responsable du bâtiment ici, de la partie administrative, contable del establecimiento y líder junto con Mauricio del proyecto de sustentabilidad en soja. Et leader en français aussi d'un projet d'alimentation soutenable. Responsable. Soja responsable o agricultura responsable. Agriculture responsable. Antes que nada, queremos solidarizarnos con todo el pueblo francés por las cosas que están pasando. Decirle que repudiamos totalmente las acciones, las agresiones y entendemos de parte nuestra que es un ataque a toda la humanidad y no hacia ustedes. Nous commençons d'abord par répudier tous les actes terroristes qui sont passés en France et nous appuyons la lutte contre le terrorisme avec tout ça. Pardon, que tout ça est déclaré derrière et qu'ils appuient tout le peuple français dans ces moments-là. Merci. Merci beaucoup. Le vamos a mostrar un PowerPoint donde demuestra qué hacemos en la finca o en el campo y cómo hacemos la agricultura sustentable. Luego vamos a recorrer, vamos a ir al field y vamos a ver agricultura. Algunos lugares vamos a tener que estar más distantes o no vamos a poder ingresar por un tema de seguridad. On va voir un diaporama de tout ce qu'ils font ici. On va après aller voir une partie concrètement au niveau agriculture de ce qu'ils font ici sur place, en sachant qu'il y a des endroits plus loin. Déjà, au niveau de question distance, on va pouvoir y aller, et après au niveau question sécurité, on n'a pas le droit. Bueno. Esta es la provincia de Buenos Aires. Nosotros nos encontramos acá. Este es el campo, la Candelaria. Ahí estamos. Pehuajó, Engelauken, y la ubicación del campo. Ça vous avez vu d'abord, on a vu la province de Buenos Aires avec le point blanc de l'établissement, donc ça représente le niveau surface, et après de plus près. Este es el casco, nosotros estamos acá en estos momentos. Es una vista como para que tengan un panorama de lo que es el casco. C'est un panorama du centre, on va dire, de l'entreprise, avec le petit bâtiment au fond où nous on est là, et tout le reste, ça fait partie de la finca. Contamos con 65 empleados propios, 6 empleados administrativos, 5 gerentes de producción agrícola y 5 gerentes de producción ganadera, 120 empleados contratados o subcontratados para labores y servicios. Nous sommes ici au niveau employé, il y a 65 employés d'ici, 6 administratifs, 5 gérants de production agricole et 5 de production d'élevage. Il y a 120 en plus, 120 employés sous contrat. Tenemos maquinaria propia, 23 tractores, 4 paracargadoras, 6 mixers, una pulverizadora, 3 máquinas viales, 2 camiones. Au niveau machine, ils ont 23 tracteurs, 4, on appelle ça des... Comment on appelle ça ici? Des pales. Des pales, des camions... Des mais chargeurs des camions chargeurs, des tracteurs chargeurs. Six mixers, no sé lo que es mixer. Mixer es un racionador para la hacienda. Ya lo van a ver después eso. Bon, c'est des engins qu'on va voir après. Pulvérisatrice, 2 camions et 3 machines, 3 engins pour l'entretien des chemins. De los 65 empleados, contamos con 11 viviendas que viven en familia acá, el resto vive en casa del personal. Los gerentes de producción viven acá en esta vivienda, solos, tienen su familia en el pueblo, así todo como la gente que vive en la casa del personal. Y tenemos, 11 viviendas con familias, casa del gerente y casa del personal. Una escuela primaria,
y un jardín dentro del campo y una planta de silo con una capacidad de 8.000 toneladas. Ça veut dire au niveau maison, il y a 11 familles qui vivent ici sur le terrain. Et en plus, bon, une maison pour le gérant et une maison pour le personnel, en cas de besoin. Au niveau des familles et des gérants, c'est surtout la personne qui vit ici. La famille vit dans la ville la plus proche qui les convient. Ils ont ici 2 écoles, une école primaire et une école maternelle. Et ils ont une plante de silo avec une capacité de 8.000 tonnes. La firma se llama Administración Enrique Duó, es una firma familiar, administra los campos de la familia, son 5 hermanos. Este es uno de los campos, hay otros campos. Este campo hace 46 años que lo están trabajando la firma. Se compone por 12.726 hectáreas en bloque, con distintos tipos de producción, 9.350 hectáreas rotables o para agricultura, 322 hectáreas de pastura, 2.060 campo natural, 100 hectáreas del feedlot, 74 montes, 600 de bajos y 220 hectáreas de casco y calle. Et l'entreprise ici, c'est une entreprise familiale qui s'appelle Administration Enrique Duao, qui possède donc l'agriculture d'élevage dans le centre-ouest, tout le centre-ouest de la province de Buenos Aires. Ils ont en plus d'autres espaces, d'autres lieux physiques de l'entreprise. Et ça fait 46 ans que l'entreprise est en route. Et ici, sur une superficie totale de 12 000, pratiquement 13 000 hectares. Et, gérés par différentes entreprises à l'intérieur. Et sur les 13 000 hectares, vous avez 9 350 hectares en général pour l'agriculture, 322 hectares de pâturage, voilà. 2060 hectares, 2060 hectares de champs naturels d'élevage, pour l'élevage, et 100 hectares de feedlot. Feedlot, c'est un élevage artificiel où les vaches, les bœufs, les bétails sont enfermés. Et ils mangent tout le temps. Ils prennent une nourriture très riche. Donc ça donne une type de viande un peu spéciale. C'est des stabulations. Comment? Ah non, non, c'est une nourriture naturelle. Nourriture à base de maïs, non? Sí. Et la base de la nourriture, c'est le maïs. C'est comme on enlève les petits poulets. Ils mangent. Pour les canards en France. Hors sol. 74 hectares. Hors sol. Hors sol, c'est-à-dire qu'ils ne voient pas, ils sont pas à l'extérieur. Oui. Hors sol. H-O-S. 74 hectares de monts, petits monts, et 600 hectares de casco aussi cagé. Les cascos, c'est les centres sociaux, ils sont les petits villages de l'établissement. 220 hectares de centres sociaux et de rues. On appelle ça casco. Tout cela qui est dehors, c'est la campagne, c'est la zone cultivée, mais là, nous sommes dans les cascos, où habitent les champs. Esta es una pequeña distribución de la superficie en el 2001, cuando no existía el feedlot, no teníamos feedlot y estaba la hacienda a campo, y es comparativo al 2015, aumentó la superficie agrícola y bajó la de pasture. Bueno, tenemos 100 hectáreas, lo que antes teníamos en campo, ahora hemos triplicado la cantidad de hacienda en 100 hectáreas. Siempre sobre un total de 12.700. Siempre sobre 12.726. Una distribución, pero siempre sobre esa cantidad. La différence des deux tables entre 2001 et 2015, c'est ce qu'ils ont fait donc hors sol, et ce qui explique au niveau quantité d'hectares
la différence pour quelle a été destinée quantité tel hectare ou avant et après. Bueno, ahora los dejo con Mauricio, que nos va a hablar sobre agricultura. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Mauricio, yo soy el integrante del equipo de agricultura de este establecimiento. Non, Maurice, est intégrant de l'équipe de formation au niveau Agricultura. agriculture. Les voy a presentar algunos datos productivos del campo. Il va nous montrer quelques renseignements productifs de l'établissement. Ganadería, el feedlot, los corrales tienen este año 52.000 vacunos y hay algo de vacas a campo, unas 750 en 380 hectáreas. Donc en hors sol, ils ont 52 000 têtes de vaches, on dit vaches. Sur les champs, ils ont seulement 750 vaches sur 380 hectares. Son en novillos, ¿no? Novillos. Terneros y terneras que después van a ser. No, no hay vaca de cría. Veaux, en fait, ce ne sont pas des vaches, ce sont des veaux. Des Et... veaux, des bœufs, novillos, no sé, masculino. Pas des vaches. Génis. Non, masculin. Masculin. Des petits taureaux, je ne sais pas comment on dit. Taurillon. Taurillon. On va prendre tous les jours. Il y a appris une nouvelle. La agricultura, este año sembramos 9.400 hectáreas, son 82 lotes de producción o cuadros de 114 hectáreas promedio. Producimos granos para venta, soja, trigo, cebada, granos para feedlot, que consumen los 52.000 vacunos, y silajes para feedlot, bueno, el silaje es... Sí, Donc cette année, ils ont produit au niveau agriculture 9400 hectares, divisés en 82 lots de production de 114 hectares en moyenne chacun, qui ont été destinés grains à la vente, pour la vente de soja, blé et cévada blanche. Mais tu habites où, à New York? En plus donc des grains de maïs pour le hors-sol et une partie en silage pour en silo pour le hors-sol, de trigo, orge, maïs, blé. Panique. Il fatigue. Acá tenemos una distribución de los cultivos de este año, con 4.600 hectáreas de soja, maíz y el verde de cereales de invierno, trigo, maíz, trigo, cebada y siempre. Sur l'année, ils ont fait en maïs, en soja et en diverses, un peu de tout, on va dire, surtout pour l'hiver, en forme pour l'hiver, Bueno, ahí está trigo, cebada, centeno. qui est divisé ici. Comentarles con este slide las características de la agricultura. La parte superior sería lo que son las características un poco a nivel de toda la región. La partie supérieure nous explique au niveau agriculture les caractéristiques qu'ils utilisent sur le site. Donc c'est à très grande échelle, production commodity. On utilise matières premières pour le téléphone. Vous avez compris? Production de matières premières, haute technologie pour les machines, pour les systèmes dont ils ont besoin, avec des travaux tertiaires, Et des sous-contrats. des sous-contrats, et la siembra, c'est No hay remoción del suelo, no hay labranza. semer, Semence directe, c'est Lo vemos en el campo igual. une technique qu'on utilise ici en Argentine, je ne sais pas en France. Y algunas características más particulares de la Candelaria, que tiene integración con feedlot, o sea, convive la agricultura y el feedlot, el cual afecta a la mitad de la superficie para producir
O sea, para producir granos y silage para el mismo. La mitad de la Ah, qui va le fil. Claro. Sí. Y alguna otra característica especial de la Candelaria puede ser que usamos abono orgánico de las heces del feedlot y algún otro punto también que puede diferenciarlo de algún otro establecimiento en el tema de soja sustentable. Une des caractéristiques de l'établissement La Candelaria, c'est que il y a pour le hors-sol, à peu près la moitié de la surface semée et récoltée de grains et silos va pour le hors-sol. Et des résidus, on va dire, du hors-sol et retourne comme compost organique pour les et le soja soutenable, non, soutenu, durable, merci. Algunas fotos. Bon, photo des engins. ¿Qué es eso de piso al azar? No, quedó. Ah, quedó sobreimpreso. Sí, quedó sobreimpreso. Era para mostrar la foto del tamaño del silaje de maíz. Ça, c'est un silo de maïs, pour que vous ayez. Eso es un tractor y eso es un camión. Ça, c'est un camion, vous voyez là. Es todo maíz picado. Ça, c'est tout maïs, oui. Haché, No voilà. es grano. No. Este es el proceso del picado del maíz que luego Bon, ça, vous connaissez. se hace de esa pila. Voilà. Maïs récolté. Lo dejo con Gustavo con su Bueno, la parte de agricultura sustentable, si bien en el año 2012 comenzamos a hacer agricultura o a trabajar sobre agricultura sustentable, si bien nosotros veníamos trabajando en teoría correctamente, queríamos seguir trabajando bien y de poder demostrarlo y medirnos para poder mejorar. Uno no puede mejorar nada que quiera mejorar o sin saber dónde está parado. C'est l'agriculture durable, non a commencé sur un projet qui a commencé en 2012, qui eux leur ont permis de savoir ce qu'ils devaient modifier, améliorer, en sachant qu'à un moment, par rapport à tout ce qu'ils avaient ici, il fallait qu'ils mettent ça en route pour voir les effets de tout ça. La sustentabilidad se basa en cuidado del medio ambiente, sostenibilidad económica y responsabilidad social, son las tres patas fundamentales de la agricultura sustentable. Trois parties de l'agriculture durable dans l'établissement, c'est le milieu, l'environnement, la sustentabilité, la durée économique et responsabilité sociale. Bueno, la descripción del proyecto, hemos implementado en la Candelaria por medio de Sustentia, es un proyecto que lanzó Syngenta en el 2012 y nos invitó, luego por medio de CRS. CRS es un certificado que sacó un molino holandés, se llama Cefetra, y hemos certificado y nos preparó para trabajar sobre RTRS. Que son empresas ayudantes. Son sellos certificados. Sellos certificadores, y esta es una empresa que proyectaba productores hacia la sustentabilidad. Ça, ce sont en fait des certificats de travail pour pouvoir mettre dans les normes dès le départ avec l'entreprise Sustentia, qui est une succursale de l'entreprise Syngenta qui leur permet d'avoir mis tout ça en route dans les normes dès le départ. ¿Qué se necesita para certificar? Cumplir con las normas. ¿Cómo las cumplo? Es sencillo, hay que desarrollar planes de trabajo, adquirir procesos, llevar registros, se eligen indicadores y un plan de mejora continua para poder seguir trabajando. Comment on met les normes en route justement en développant des plans de travail, en acquérant des processus de travail dans les normes qu'il faut forcément, en prenant les registres de tout ce qui se passe pour pouvoir que ça reste documenté quelque part et aussi en vue de pouvoir les améliorer s'il faut.
choisissant des indicateurs d'amélioration que je l'ai fait. pour améliorer le travail au fur et à mesure des années. Et voilà, et en vue d'une amélioration continue dans un cercle comme ça. RTRS, que es la norma a la cual certificamos, se basa en 5 principios: cumplimiento legal, condiciones laborales responsables, relaciones responsables con la comunidad, responsabilidad medioambiental y buenas prácticas agrícolas. La norme du RTRS au niveau social durable se base sur 5 principes. Accomplir légalement les pratiques. La réalisation. La réalisation légale, Respecter. les mises en place impériales au niveau entreprise, que ce soit tout légal et adapté aux besoins de ce genre de normes. Des conditions laborales, des conditions de travail responsables, ça paraît évident mais il faut autant le mettre. Des relations responsables avec la communauté, relations ouvertes, et responsabilité de l'environnement, et pratiques agricoles de façon adéquate, exactement. Bueno, hemos implementado distintos procesos, planificación agrícola por medio ambiente y distintos controles. Hemos intensificado los controles para poder desarrollar. Por ahí vamos a ir avanzando un poquito más para que no les resulte tan pesado. Quizás tanta información no. Por eso. Ça, c'est un petit détail en fait, je ne vais pas traduire parce que c'est une présentation de tout ce qui vient derrière. 3 puntos importantes en estructura: checklist de insumos, galpones, checklist de seguridad. Un détail de ce qu'il y a au niveau de tous les services qui vont servir à d'autres services après. Mejoras en depósitos agroquímicos, depósitos de aceite, alarmas, instalaciones eléctricas, mejoras en general en la estructura que hemos tenido que hacer para poder cumplir con los indicadores. Un détail qui est un objectif pour eux en fait de tout ce qu'il faut améliorer, qui est un objectif dans leur plan de travail en vue de toute l'entreprise. Este es el depósito que teníamos antes de fitosanitarios, de bidones vacíos. Este es el actual, es en el mismo lugar y lo hemos acondicionado para que cumpla con condiciones seguras. Une des améliorations qu'il a fallu qu'il fasse forcément, un garage, un hangar de dépôt des bidons et des biocombustibles. Ça c'est la vue d'avant, ça c'est au même endroit après les travaux. Un depósito de combustible que antes lo teníamos sin nada, ahora está en resguardo de hidrocarburos, ¿no? Aceite y combustible. Dépôt de combustible. Este es el depósito de insumos que teníamos antes, donde teníamos problemas con los vencimientos, derrames, no se podía aplicar por estar así. Y ça c'est les dépôts de tout le matériel qu'ils vont avoir besoin dans tous les niveaux. Ça c'était avant. el primer producto que entraba era el último en salir y teníamos problemas de vencimiento. Avec le problème que forcément, comme c'était très mal rangé, le premier qui arrivait était mis devant, donc ce qu'ils avaient besoin était derrière, donc il y avait des problèmes de date en fait, entre autres. Este es el depósito actual, Et ça c'est l'actuel. en el mismo lugar, ¿no? Dans le même lieu encore une fois. Bueno, hemos tenido algunos avances, manejo de fitosanitarios, patogénicos, con la Municipalidad de Trentelau, que estamos haciendo acuerdo. Hacemos separación de residuos domiciliarios dentro del establecimiento, y algunos avances en tema de residuos. Une des caractéristiques de travail et services qu'ils font, c'est le traité des résidus, des déchets en fait. Ils séparent déjà ici tout ce qui est emballage phytosanitaire, pathogénique. Bon, ici c'est des domiciliaires, c'est les déchets de la maison, bon, tout ce que ça veut dire ici en parallèle, les batteries et les hydrocarbures. Tenemos un plan de capacitación para todo el personal, el cual se cumple anualmente. Des plans de formation du personnel. En seguridad, ¿no? En sécurité, pas pour la sécurité. El esquema de seguridad es identificamos los peligros, evaluamos riesgos, esto lo hace un asesor de seguridad
externo, desarrolla procesos o protocolos, capacita al personal, luego se lleva una estadística de accidentes y se hace un análisis de causa-efecto cuando se producen los accidentes para evitar que vuelva a producirse el mismo accidente otra vez. Ils ont implanté des nouvelles normes de sécurité au niveau sécurité et hygiène, avec un nouveau système de travail sur ces principes-là. Responsabilidad social, hemos hecho distintas inversiones, casa de gerente, que es esta, $250.000 en el 2012, casa de personal, puestos nuevos, comedor del personal, todas son inversiones sociales para la gente, para que se encuentre viviendo mejor. Hacemos aviso cuando pulverizamos, se le avisa a todos los pobladores del campo. Hacemos pasantías con alumnos de EFA Salazar y de la Universidad de La Pampa. Tenemos donaciones en escuelas primarias y secundarias de la zona. Quelques chiffres de la responsabilité sociale qu'ils ont au niveau normes et ce qu'ils font actuellement. Investissement dans la maison des gérants, du personnel, de nouveaux postes, et du restaurant pour le personnel, chambre et logement pour les gens du personnel. Tous les chiffres que vous voyez ici, c'est en dollars. Tous les chiffres. Ça, c'est par année en moyenne. Et quand ils font des pulvérisations d'insecticides, d'herbicides sur tout le terrain, le personnel d'ici est prévenu. Et ils font des passanties, des stages du personnel de l'AFA de Salazar entre autres, et d'une autre université de La Pampa qui n'est pas trop loin d'ici. Et ils font des donations aux écoles primaires et secondaires de la région. Bueno, llevamos unos indicadores para medir qué es lo que pide la norma, por eso son bastante complejos para explicar, evolución de materia orgánica, uso de fitosanitarios por banda toxicológica, capacitaciones y tasa de incidencia y gravedad de accidentes. Bon, des termes techniques en fait, il est en train de nous expliquer sur les indicateurs que eux doivent respecter dans les différents stades de la production. Este es el indicador de banda toxicológica, el rojo es Tóxico. más tóxico, luego el amarillo, el azul y el verde más benévolo. Esto es 2012-2013, 2013-2014 y 2014-2015. Se observa que no hay más rojo en la política de la empresa y menos amarillo. Un des indicateurs au niveau toxicologique dans tout ce qui gère ici. Allez, au niveau semences, récoltes et tout ce qui travaille ici. Les indicateurs en 2012-2013 et ici avec les mêmes bandes en 2014-2015 en sachant que le rouge c'est le très toxique. Ils ont réussi à l'éliminer au fur et à mesure. Este es lo mismo pero en otro tipo de cuadro. Un autre dessin de la même chose. Esta es la tasa de incidentes y accidentes. Esta es la tasa que teníamos antes de empezar a trabajar intensivamente en seguridad, de incidentes y de accidentes. Y la tasa, según la Secretaría de Riesgo de Trabajo, en nuestro sector, la tasa promedio en el país es de 103, nosotros estamos en 66. Là, ils indiquent deux petites choses. Le taux d'accident qu'il y a eu et le taux de possibilité d'accident. Ils pensent même déjà contrôler ça. Ici, là, vous avez le graphique le taux de possibilité d'accident de 2010 a 2014. Pardon. Capacitaciones que realizamos con el personal en seguridad y higiene, los empleados capacitados, el porcentaje de los que deberían haberse capacitado. Logramos en el 2013 el 72%, 2014 el 91% y bueno, seguimos trabajando. C'est ce qui va nous intéresser à vous en version résumée, c'est les capacitations qui ont été faites et le pourcentage du personnel qui est arrivé dans les capacitations. Materia orgánica, sobre suelo, hacemos análisis para observar cuánto le sacamos al suelo y cuánto le dejamos. Y bueno, acá nos marca que vamos en mejoría de lo que queda del suelo, ¿no?
de la matière organique et du compost ou fertilisant naturel qui reprennent. Là, ils ont enfin aussi de faire un niveau stable pour que ça se maintienne. Un plan de mejoras, hacemos un plan de mejoras ambientales para poder decir qué es lo que nos planteamos para el año que viene, algunas mejoras ambientales y las mejoras de responsabilidad social. Un détail de tout ce qu'ils essaient de faire au niveau environnement et au niveau socio, l'environnement par rapport au social ici, ce qu'ils peuvent mélanger pour améliorer tout ça. Este es el certificado al cual buscábamos, RTRS, que es una norma europea, suiza, y la cual hemos logrado cumplirla gracias a Sustentia, que es de Syngenta también, gracias a CRS, que es de Holanda, Cefetra, y bueno, hoy estamos orgullosos, gracias, por obtener el certificado. No me salía por ahí. C'est un des certificats qu'ils ont obtenus, pour lequel ils sont très orgueilleux fiers d'avoir ce certificat, qui est entre autres dépendant d'un organisme suisse. Bueno. Vamos a pasar por el patio de comidas y vamos a hacer una parada en los corrales. El patio de comidas es donde se prepara todo para los mixers. La comida, no vamos a bajar en el patio de comidas por un tema de seguridad. Podemos parar en los corrales, que no hay inconveniente. Là, on va aller au niveau hors sol. On va y aller. Hein. Et au niveau préparation de la nourriture ou d'accès directement à la nourriture pour les animaux, on ne va pas forcément y aller au niveau sécurité, par raison de sécurité. Luego vamos a ver cultivos. Sí, lo regulamos con el tiempo. Vemos el tiempo que nos queda. Y si hay tiempo vamos a ver alguna labor de picado y siembra. También a una distancia prudencial, pero ya nos vamos a ubicar. Après, au niveau temps qu'on va pouvoir faire, si on peut, on va aller voir démonstrations, des tests qu'ils font à grande échelle forcément d'orge, de maïs, soja et blé. Si on peut, après on va être limité apparemment au niveau temps. Si quieren tomar algo, pasar Si al vous voulez, baño. si vous voulez vous servir avant qu'on aille se promener entre guillemets, il y a les toilettes à droite. Oui, il y a des auges, c'est bien ça. Oli, quieren tomar foto, en todo caso decirle que... Allez, pas l'amour. On va arrêter un peu plus loin pour que vous sachiez. On va arrêter un peu plus loin pour prendre des photos. Pour que vous ayez un ordre d'idée. Beaucoup de mal. Hein. Et après,